Et donc, j'ai un peu envie de dire, ouais, passons au haut de mon top. C'est le numéro 5 Numéro Le 5. numéro 5, tout à fait. Mm. Ah, pareil, moi je l'ai 3. Moi je l'ai en 3. Évidence encore. C'est bien, c'est un super top. Hein. C'est très très solide ton top. Ouais, plus grand poids lourd de tous les temps, incontestablement. Le combat est clos depuis 70 ans. Et franchement, pour faire plus haut que Joe Louis, je pense que ça arrivera jamais, honnêtement. Plus long règne de l'histoire de la boxe, toute catégorie confondue. Et des combats de pas évident légende. de cette division. Ouais. Mais les combats de légende, tu peux même pas les compter, quoi. Avec une adversité, parce que tu vois, ça m'avait gonflé. Une adversité incroyable. À l'époque, t'as peut-être pas connu Sendo, Vincent, tu l'as connu, mais l'époque où Klitschko courait après ce record. Oui, tout à fait. De cette époque-là. Mais bien sûr, j'avais peur qu'il le batte d'ailleurs, parce que je me suis dit, oui, moi aussi d'ailleurs, chiffres, moi aussi. Mais c'était une comparaison, tu sais. Oui, fallacieuse, complet. Voilà, exactement, parce que en termes de valeur intrinsèque, Joe Louis, c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué de faire ça. Mais... Et en plus, à l'époque, on considérait que trop souvent, il prenait des bums. Ah ouais, mais il les prenait pas tous les 3 mois. Hein. Ah non. Voilà. Et regarde certains bums. Compare les bums de Joe Louis et compare les bums qu'a pris Klitschko. Moi, je te dis qu'il y a des bums de Joe Louis, il te défonce Thompson. Il te défonce Thompson. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, comme quoi la légende reste, parce qu'au final, dans les chiffres, oui, Vladimir Klitschko, sur ses règnes cumulées, a régné plus que quiconque sur cette KT. Mais au final, voilà, y a pas... consécutif, c'est Louis. Mais au-delà de ça, quoi, je veux dire, c'est là où on voit que au-delà des chiffres, il est cette figure, mythique. Les gros noms qu'il a pris cette fin des années 30, elle est fabuleuse. Mais les Max Baer, tout ça, surtout comme il les balait, comme il balait ces mecs-là, c'est incroyable. Voilà, ces combats contre Jersey Joe Walcott où c'est déjà un Louis en fin de course. Moi, j'ai toujours dit, ça fait partie des plus grandes parties d'échecs disputées sur un ring, je trouve. C'est absolument incroyable. Donc, bien sûr. Au final, dans une époque où normalement tu finis quand même si tu es une légende, regarde Harry Grave, regarde Walker, tout, tu finis avec beaucoup de défaites, ce qui est totalement logique. Il finit seulement 3. Voilà, 3 défaites. C'est ça. 3 défaites. Donc. C'est ça. Et aucun match nul. Ce qui aussi était très rare à l'époque. Ouais, c'est vrai. Puis bon, quelque part, j'ai envie de te dire, pas de KO. Face à Schmeling, il se fait stopper avant la limite, mais si tu vois l'image, il se fait mettre KO, mais après, je veux dire, il a quand même pris des grosses frappes dans toute sa carrière, où il est resté debout, et dans cette catégorie, c'est pas évident, quoi, de pas te prendre un KO à un moment donné, surtout avec l'âge qui avance. Puis voilà, moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui fantasment toujours en disant, oui, Mike Tyson, si ça s'était passé comme ça, je dis, mais vous l'avez en fait, l'image, c'est Joe Louis, l'incarnation de la puissance pure du super champion poids lourd qui règne durant des années, c'est Joe Louis. Ne fantasmez pas sur quelque chose en fait qui a déjà existé, quoi. Ouais. Et puis quelle modernité en plus. Ah ouais, dans sa Parce boxe, que Joe Louis, c'est aussi synonyme de modernité. Pour moi, il fait passer les années 30 dans les années 50. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le pont qu'il fait, et il y a quelque chose, et c'est magique. Joe Louis, c'est magique. Et puis, regardez, parce qu'il y a quand même des images qui ont été bien conservées.
je sais qu'il y a certains conservatoires américains, des musées qui ont les pellicules et qui les ont mis en HD digital. Je crois du côté, je sais plus de quel côté, mais bon bref, ça c'est des images qui ont, enfin, en plus en digital, là, tu as l'impression que que c'était hier, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, super. Numéro 5, obligé. Donc, passons au numéro 4. Bon, là, peut-être il va y avoir plus de discussion, mais j'ai pas réussi à le mettre plus bas. Mais je pensais que tu allais le mettre numéro 1, tu vois, Sendo. Je me voyais déjà faire numéro 1 du cœur, mais ouais. Alors, j'ai pas précisé, mais ça, c'est en essayant de prendre des critères que j'estime objectifs. C'est pas le top du cœur. Top du cœur, Manny Pacquiao est numéro 1, c'est sûr. Mais Manny Pacquiao. Ben oui. Voilà, indescriptible. C'est Pacquiao, on l'a dit, on l'a redit, il peut être dans la discussion même du GOAT, du numéro 1, avec tout ce qu'il a accompli. Donc oui, le trouver dans un top 5, moi forcément j'en avais pas parlé puisque je rappelle que le mien top 10 était basé que sur le 20e siècle, mais oui, bien sûr que si tu peux avoir le 21e, au 21e siècle je pense que oui, il n'y a pas eu pour l'instant mieux. Et oui, au vu du regard de la boxe, surtout que comme on l'a dit, comme l'avait très bien rappelé Antoine sur la discussion qu'on a fait sur Pacquiao, Captain, c'est-à-dire que en 2 épisodes, il n'y a pas... déjà, voilà, on a pris 2 épisodes, donc c'est dire l'immensité du truc. Voilà. Et comme il disait, tu peux à la limite retrouver un Floyd Mayweather dans le sens où tu peux avoir un encadrement, une culture américaine qui va pouvoir t'amener ça. Mais même Pacquiao, un mec qui sort des Philippines, qui certes est une terre de boxe, mais qui n'a jamais non plus brillé autant à l'international. Il y en a eu qui ont brillé à l'international, mais pas à ce niveau-là, qui a eu ce niveau de stérification. C'est Cendrillon de la mondialisation, Manny Pacquiao. C'est ça, c'est incroyable, c'est absolument hallucinant. Alors oui, après, sa carrière a été prise en main par Bob Arum et tout, mais pour arriver à tous ces sommets, il s'est coltiné, je veux dire, toute la génération mexicaine qu'il y avait dans ces catégories poids plumes et tout. Et certainement a formé un fort fantastique qui... Parce que là, c'est une discussion qu'on pourra avoir entre fan hardcore de boxe que l'on est, que vous qui nous regardez, et tout ça. Peut-être qu'on la fera d'ailleurs chez moi ou chez toi. Enfin bref, on finira par la faire. Mais les 4 fantastiques, Manny, Eric, Marco Antonio et voilà. Est-ce qu'en termes qualitatifs, ça tient pas la dragée haute aux fantastiques des années 80 Question que je pose. Alors, il y a des combats qu'on n'a pas eu, hélas. Ouais. Alors, à titre purement personnel, je préfère cette période à la période des années 80, des Four Kings. Voilà. À titre purement personnel, mais après, ça, c'est pas du tout une réponse absolue. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais ça se tient là. C'est des immensités. Moi, quand j'avais fait mon top 10 à l'époque, j'avais pas mis Manny parce que on était encore dans l'expectative qu'il nous fasse encore une dernière grande chose, etc. Tu vois, mais il était déjà dans l'esprit de tout le monde. Voilà. Il est déjà depuis très très longtemps. Et puis lui aussi, c'est aussi anachronique. C'est-à-dire que Manny Pacquiao vous a proposé il aurait dominé à toutes les époques. Une carrière qui, alors pas une carrière à la Henry Armstrong, mais une carrière qui ressemble un peu à ça. Tu vois, une carrière des années 50, en plein 2010, là où normalement tout était calcul, Floyd Mayweather et tout ça. Et Manny, sur 25 ans, il a été quand même, voilà, à part les quelques couacs qui ont fait mal, à part les quelques couacs, c'est de la générosité. Enfin, et on n'arrive pas encore à réfléchir, parce que 25 ans où tu t'es tapé Eric Morales, 25 ans où tu as fait des guerres, 25 ans où tu t'es tapé 4 fois Marquez. Et on n'a pas fini d'y réfléchir. Bien sûr. Et il a tout eu, le mec. Il a été champion dans plus de catégories que quiconque. Il a eu le gros KO, il en est revenu. Il a été l'un des plus vieux champions du monde, le plus vieux chez les welter. T'as l'impression qu'en fait... Chez les welter. Chez les welter, on a rassemblé... Chez les poids lourds, on dit que le poids lourd vieillit bien. Tu vois, mais le welter... Voilà, faut pas exagérer, mais jusqu'à un certain point. Mais chez les welter... C'est ça. C'est-à-dire que le mec, il rassemble tellement de critères à un moment. Et puis, comme tu as dit, en fait, c'est un truc tout con, rien que voilà, il y a eu 4 combats contre Marquez. Après son 3e combat contre Marquez, Pacquiao aurait pu arrêter les frais. Bon, alors, il y avait des trucs de promotion qui ont fait que, mais non, il y reva.
il revient, et oui, il prend un KO, mais au terme d'une guerre fabuleuse qui reste ouais. légendaire, et il revient après ça. Pour moi, le Tu combat sais, de moi- la décennie 2010. Ah oui, complètement. Ah, moi aussi. C'est une belle Et, année. Enfin, il y a des trucs en 2010, mais c'est vrai que celui-là. Ah, c'est incroyable. Puis tu vois, tu sais, moi je le réalisais, je me souviens, c'était en 2019, où je crois Golovkin commençait à sortir justement du top 10 pound for pound, enfin, où on commençait à se dire, et en fait, tu commençais à dire Golovkin, c'est la fin, et je me disais, mais tu sais quoi, Pacquiao, il reprend là son titre contre Furman, et je me suis dit, mais c'est fou parce que en 2013, je me disais, c'est la fin de Mani, et maintenant, il y a des Golovkin qui sont en train d'arriver, et en fait, quelques années plus tard, mais tu étais revenu où c'était la fin de Golovkin et c'était Pacquiao qui était toujours presque plus dans le top que lui. Tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, tout à fait. Ah non. Bah, c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, quand les gens vont faire leur top 10, Pacquiao va maintenant beaucoup plus apparaître. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus apparaître. Ouais. Bien sûr. Bon, juste rapidement, je remets cette photo parce que je l'adore. Voilà. Ah, elle est belle. Hein. Allez. Ouais. Voilà, et passons directement au numéro 3. Donc la médaille de bronze est pour moi attribuée à Ah, Roberto. Roberto. Hmm. Roberto, les mains de pierre. Hmm. Ah bah ouais, moi c'est mon number one. Oui. Mais bon, tout est discutable évidemment, tu vois. Mais Roberto, c'est... on en a exprimé, on a fait plein d'épisodes sur Roberto Duran. C'est... Moi, c'est la boxe, c'est l'intelligence de la boxe, parce que c'est extrêmement subtil ce qu'il fait. C'est voilà, c'est surtout le inside game qui est Il absolument allie dingue. tout en fait. Il allie Il tout. allie tout. Et puis c'est des sommets incroyables. C'est un look. Ouais. C'est un personnage, c'est un look, Ah, c'est du ouais. romanesque, c'est une vie, quoi. C'est une vie romanesque. C'est un film qui. Roberto Duran mériterait une trilogie. C'est ça le problème du film. Il y a eu un film Plus. qui rend Il pas mériterait grâce, plus. qui rend pas grâce à la folie du truc. Non, Et, tu En peux pas. effet. Et je Tu le peux dis pas. souvent, je le dis Et je souvent. pense pas, ouais. Et n'oubliez pas, Roberto Duran a été une grande star aux États-Unis. Et ça veut dire quelque chose. Comme Manny Pacquiao l'a été après. 8 couvertures de Sport Illustrated. 8. 8. 8 jusqu'aux années 2010. 8. C'était l'extra américain, enfin celui qui n'était pas américain, qui avait eu le plus de couvertures de Sport Illustrated. Ça veut dire quelque chose. Il y a une passion. Tout sport confondu. Ouais. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Ouais, non, mais pour moi. Ouais. Vas-y. Tu viens de faire la comparaison, Captain, avec Pacquiao, et c'est marrant puisque les deux sont côte à côte dans ce classement. Effectivement, pour moi, c'est un petit peu, même si c'est différent, les personnages sont pas pareils, les carrières sont différentes, mais on est dans quelque chose, voilà, où tu te dis, Roberto, jusqu'à quel moment ça va s'arrêter, où tu te dis c'est fini, mais non, ça repart. C'est incroyable. Et c'est, moi, voilà, ce que j'ai toujours dit, c'est que le mec a eu des grosses défaites parce qu'il a fait des choix de carrière, mais qui sont, en fait, on reproche souvent aux boxeurs de trop gérer des fois leur carrière, et lui, tu aurais presque tendance à dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi, qu'est-ce que tu es allé te mettre dans un tel guêpier? Et le mec, mais c'était incroyable, et des fois, il se sortait du guêpier, il gagnait, parce que Davy Moore, sur le papier, c'est un guêpier, complètement. Pour $25,000. Pour $25,000, c'est ça qui est fou. Ouais. Et Rand Barkley, pareil, hein, voire même encore pire. Rand Barkley, Hagler, je veux dire, à l'époque où il met tous ses adversaires KO, qu'est-ce qu'un poids léger va pouvoir faire face à Hagler? Il l'amène à la limite des 15 rounds dans une guerre. C'est incroyable, quoi. C'est génial. C'est génial. Et puis, vraiment, parce que là, on est des fans hardcore de boxe, mais vraiment, pour que vous compreniez, si vous découvrez cette vidéo, que vous ne connaissez pas trop la boxe et que vous suivez Sendo, le rapport qu'on a à Roberto Duran est très, très comparable au rapport que les fans de football ont à Diego Maradona. Oui, c'est ça, exactement. Tu fais souvent la comparaison à juste titre. Et c'est ça. Donc, quand vous écoutez les fans à la radio, des fans, enfin des gens qui vous parlent, qui font les louanges et qui vous parlent de façon lyrique de Diego Maradona, nous, c'est la même chose pour Roberto Duran. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est notre Maradona. Ouais, troisième, c'est bien. Hein. C'est bien. Bah, tu vois, maintenant, je suis curieux de ton 2 et ton 1, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait Harry qui allait arriver. Ouais. Un deuxième. Voilà. Alors, deuxième, c'est Harry. Dis-nous.
Écoute, alors on a compris qu'il était le choix que j'avais failli faire d'ailleurs, très honnêtement. Ouais, donc on en reparlera quand on arrivera au numéro 1. Alors, on va se concentrer pour le 2. Par contre, je préviens sur Harry Greb, je vais devoir parler pendant un quart d'heure parce que j'ai énormément de choses à dire. Ok, bon alors vas-y, Sugar. Vas-y. Sugar et Robinson, honnêtement, personnellement, je peux pas ajouter grand-chose. Voilà, je pense que vous en parleriez bien mieux que moi parce que c'est indescriptible, tout simplement. C'est indescriptible. C'est indescriptible, tu vois, mais je crois qu'en ce moment, je sais pas ce que tu en penses, Vincent, je crois qu'il est important qu'on fasse un gros retour sur Sugar Ray en termes de personnage de roman. Parce que c'est très très romanesque. Hein. Sugar Ray Robinson, c'est très romanesque, beaucoup de voyages, voilà, une vie. C'est une vie, tu vois. Et là, je crois que c'est le moment, je sais pas pourquoi, mais où des biographies de Sugar Ray Robinson devraient réapparaître. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Surtout que moi j'ai pas d'exemple comme ça de champions du monde qui soient allés défendre leur titre, faire des tournées mondiales. En fait, c'est ce qu'il faisait. Il faisait des tournées en Europe, le gars. Pour moi, comme je dis, on est à un bord de Sport Entertainment à l'époque, et c'est des tournées. Alors c'est pas Michael Jackson, mais il y a un intérêt. Il est le Michael Jackson de la boxe. Ah ouais, bien sûr. Puis il est à l'âge d'or de ce sport en fait. Et oui, il y a un avant et un après Sugar Ray Robinson dans la boxe. Il y a d'autres boxeurs qui ont marqué leur temps, mais alors lui, vraiment, ce dynamisme qu'il a donné à la boxe moderne, qui fait que voilà, tout le monde a voulu, même des mecs aujourd'hui, sans le savoir, des boxeurs sont indirectement influencés par Sugar Ray Robinson. Bien sûr, bien sûr. Et puis quelque part, quand tu te dis influencé par Mohamed Ali, est-ce que tu n'es pas en bout de ligne influencé par Sugar Ray Robinson, puisque Ali le disait lui-même. Voilà. Bien sûr. Même Roy Jones Jr., sa façon de frapper à un rafale avec son crochet gauche, c'est du Sugar Ray Robinson, c'est signé, quoi. Hein. C'est vrai. C'est très vrai. Non, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Mais tu sais, peut-être qu'en termes de personnage plus, c'est pas plus timide, mais plus, on a l'impression qu'il est un personnage plus réservé que l'outrance de la Mota, de Roberto Duran et tout ça. Mais c'est une vie, quoi. Bien sûr. C'est une vie passionnante, quoi. Ça mérite un roman. Ouais. Puis voilà, pour moi, plus grand poids welter de tous les temps. Cette catégorie que je trouve peut-être la plus magnifique. Il n'y a pas débat. Et tu peux le mettre, il y en a qui le considèrent comme le meilleur moyen de tous les temps. C'est pas mon cas, mais je le mets dans mon top 3, je pense, des moyens. Donc là encore, c'est extraordinaire, quoi. Et puis la preuve qu'il était tellement au-dessus, c'est qu'il a vécu lui aussi, quelque part, les problématiques que tous les grands à un moment connaissent, comme Roy Jones. J'en ai parlé dernièrement dans ma discussion Roy Jones. C'est où tu dois t'arrêter. Où tu dois t'arrêter, oui, effectivement. Mais surtout, qu'à un moment, t'es tellement bon, t'es tellement au-dessus, tu marches tellement sur l'eau, que tu en deviens difficile à vendre. Tu en deviens difficile à vendre. Et quelque part, sportivement, il était au-dessus, mais heureusement qu'il a croisé le chemin de Jacques Lamotta. Parce que là, il rentrait de nouveau dans une rivalité qui passionnait les foules. N'oubliez pas que la boxe, c'est une histoire de rivalité. Quand tu es seul à vendre, c'est des problématiques parce que c'est des talents purs qui sont difficiles à vendre. J'en ai parlé dernièrement avec Roy Jones Jr., mais aussi Sugar Shane Mosley, qui a été un moment cette problématique-là. Et Sugar Robinson, c'est lui aussi. Donc, qu'est-ce que c'était compliqué? Donc, il devait faire des tournées un petit peu, qui étaient des tournées promotionnelles, d'exhibition, pour continuer à renflouer les caisses, parce que, en fait, on avait beaucoup de mal à lui donner des match-ups qui allaient donner de l'intérêt, quoi. Bien sûr. Heureusement que Jake LaMotta arrive, quoi. Ouais. Puis, bon palmarès absolument fabuleux. Ouais. Ouais, et puis il boxe sur plus de 20 ans, plus de 25 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. En 42, je crois, il est boxeur de l'année alors qu'il est même pas champion. Enfin, c'est... Ouais, et moi j'aime bien quand il est en fin de vie, il y a une photo de lui avec Bob Marley, à un concert de Bob Marley. Il est en fin de vie et tout ça. Et Bob Marley était tellement fier, tu vois, d'être à côté de Sugar Ray Robinson, tu vois. Mais ça veut dire des choses. Ça veut dire des choses. Ouais. D'icône à icône, tu vois. Il y a des gens il y a des icônes qui savent qu'ils seront des icônes et qu'ils sont à côté d'autres icônes. Ils savent que l'importance du moment, et cette photo, elle est très importante. Ouais. Et pour conclure, je comprends que Sugar Ray Robinson peut être considéré comme le plus grand.
Et je l'aurais considéré comme le plus grand s'il n'y avait pas... Harry Greb. Harry Greb. Pour moi, Ah ouais. pour moi, le roi, tout simplement. Le Pour roi. moi, le roi. Ah, c'est énorme. Un ami qui nous le dit. Quand je pense à l'affront qu'a fait Ring Magazine récemment. Ah, mais ils ont pété un boulard. On en a parlé là, parce que Ring Magazine a fait un top 100. Un nouveau classement, ouais. Un nouveau top 100. Nouveau top 100. Un nouveau top 100, mais qui est complètement délirant. Qui est délirant. Où Harry Greb est, je crois, 78e ou 84e. Klitschko est devant Harry Greb. Klitschko est devant, Prince Nassim est devant, enfin, complètement. Mais bon, il n'y a pas que lui. Excusez-moi, il faut que j'aille brûler Ring Magazine. non, mais ils ont pété un boulard. Là, franchement, c'est... Non, mais surtout que Ring Magazine, je vais en parler parce que pour moi, c'est important. Mais alors... Allez, on t'écoute, vas-y. Non, j'aimerais d'abord vous écouter parce que moi, je vais te parler pendant un quart d'heure. Parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire sur lui. Donc, j'aimerais un peu vous écouter. Moi, je vais aller vite. On a beaucoup parlé d'Harry Greb, justement, dans une vidéo avec Vincent sur ma chaîne où Vincent fait son top 10. Et c'était un plaisir de parler d'Harry Greb. Donc, je te laisse la parole, Vincent, pour que Sendo ait du temps. Bah écoute, moi je vais pas non plus rajouter énormément. J'ai fait une vidéo sur Harry Greb sur Box Attitude. J'en ai parlé chez le Capitaine longuement. Ouais, bon, la carrière est absolument énorme. Je pense que Sendo va nous la rappeler forcément. J'ajouterai que juste un petit regret que dont j'avais pas parlé dans la vidéo que j'avais fait sur mon top 10, c'est que cette défaite aussi, cette lourde défaite qui arrivera face à Tenay dans leur dernier combat, il y avait quand même 8 kilos d'écart entre les deux. Voilà, c'est pour le rappeler. Mais oui, là, Sendo, je pense que je te laisse y aller. Tu vas nous remémorer tous les exploits d'Harry Greb et c'est dur même en un quart d'heure de les réussir. Ouais, c'est dur. Ouais, alors déjà, un immense merci à toi, Vincent, parce que c'est toi qui m'as donné envie de faire cette vidéo, en fait. Parce que il y a quelques temps, j'ai revu ton podcast sur Harry Greb et je me suis rendu compte que, ouais, pour moi, c'est le numéro 1 le plus grand boxeur de tous les temps et je pense que ça le restera pour l'éternité. Parce que Harry Greb, c'est trop grand. Pour moi, Harry Greb, alors déjà, un record, mais complètement taré, il a boxé 37 fois en une année. Ouais, est-ce qu'on se rend compte? Il a boxé 37 fois. Alors, je crois qu'il y a 2 défaites sur le début d'année. Et il est pas mort. Et il est pas mort. Parce que je sais qu'à un moment donné, je crois qu'il arrive à cumuler quasiment 52 combats d'invincibilité. 52 combats, ouais, mais je crois que c'est sur ces 2 années suivantes. Ouais, mais je crois que ça fait même pas 2 ans, je crois que ça fait 1 an et demi, ou c'est énorme. Ouais. Bon, enfin, bref, 37 fois en une année. Incroyable. Et c'est simple, le mec boxait toutes les 2 semaines. Le mec boxait toutes les 2 semaines. C'est complètement incroyable. Et surtout, toutes les 2 semaines, il faisait tout le temps yo-yo entre poids moyen et poids mi-lourd. Ouais. Et il arrivait toujours à être à peu près au top. Ça, c'est incroyable. Bah ouais, surtout à cette époque. Ça, c'est complètement incroyable. Surtout à cette époque, avec les pesées la veille, notamment. Non, même le jour même. Le jour même. Oui, qu'est-ce que je raconte? Le jour même, je me suis gouré, désolé. Et même pas le matin, je crois, il montait, c'était avant de monter sur le ring, c'est ça, était pesé. Et juste, avant de te laisser continuer, Sendo, par rapport à ce que tu dis, effectivement, je me plais à le rappeler, le mec boxe à 15 jours d'intervalle, Mickey Walker chez les moyens et Maxi Rosenblum chez les mi-lourds. 15 jours d'intervalle. Oui. Parce que c'est naturel. On revient à ce qu'on disait sur Henry Armstrong. C'est nous, après, a posteriori, qu'on se dit, mais putain, on a eu un méga fight là. On a eu 2 Hall of Famers l'un contre l'autre. Ouais, cette semaine et cette semaine-là et cette semaine-là. Et là, 15 jours d'intervalle, t'en avais 2. Voilà. Ouais. Mais ouais, donc désolé pour cette erreur impardonnable. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde. Bon, bref. Tu parlais qu'ils faisaient les yo-yo, voilà, ouais. Les yo-yo, pour moi, c'est 3 des plus grandes sagas de toute l'histoire de la boxe, qui sont à mettre dans un top 10. Ouais. Sa saga face à Tommy Gibbons, les mecs se sont boxés 4 fois, donc 2 victoires chacun. Dommage qu'il n'y ait pas eu un 5e combat. J'aimerais rappeler Gibbons. L'invincible Gibbons, c'est le premier à lui avoir infligé sa défaite. Gibbons, il est resté invaincu pendant 53 combats. 53, je crois que c'est le premier à avoir fait ça, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est énorme. Et encore, je pense qu'il y a des combats qui sont même pas homologués, mais il devait en avoir plus que ça, ouais. Mais officiellement, il est resté invaincu pendant 53 combats. Harry Greb, ça a été le premier à le vaincre. Il y a aussi la saga, mais légendaire face à Gene Tenay, dont on n'a pas assez parlé aujourd'hui. Les mecs se sont boxés 5 fois. Alors,
certes, Harry Greb l'a battu qu'une seule fois, mais déjà, c'est la seule défaite en carrière de Gin Toney. Puis aussi, sur les 2-3 combats qui ont suivi, c'est très mitigé. C'est extrêmement mitigé. Puis la première défaite qu'il lui met, c'est du masterclass et du massacre en même temps. C'est ça qui est complètement fou. Ouais, et surtout un grand combat. J'en reparlerai un peu plus tard. Aussi, un truc que j'aurais voulu évoquer avec Manny Pacquiao, mais c'est la progression technique. Harry Greb, en termes techniques, il est passé de Deontay Wilder, et j'exagère pas du tout, à Manny Pacquiao, justement, avec un débit de coups exceptionnel, des déplacements incroyables et une capacité à maintenir ça sur une durée infinie. C'est ça, c'est complètement dingue. Sa boxe énergivore et qu'il dure aussi longtemps. Et là, il y aura toujours ce what if sur lui, puisqu'on n'a aucune image de ses combats. Mais ça, justement, c'est aussi un petit thème que j'aimerais aborder. Ça va peut-être aider. Enfin, moi, c'est une réflexion que j'avais, c'est que je pense que il a fait tellement de combats que pour certains analystes, parce qu'il se déplaçait dans le pays, et même parfois, tu n'avais pas besoin de te déplacer dans tout le pays, te déplacer d'un état à l'autre, et en fait, on ne te connaissait que de réputation. De toute façon, c'était logique. Tout le monde se connaissait de réputation. Mais sauf que sur Harry Greb, je pense que dans les États aux alentours, il y a eu une réputation sur lui qui était faite sur le prototype Harry Greb, sur ses débuts. Et le mec progressait. Et donc, il avait l'avantage de la surprise sur le ring, où le gars se disait, bon, je vais avoir un truc brouillon en face de moi, et puis il a un truc chirurgical qui lui arrive. Beaucoup de ses adversaires n'étaient pas prêts à ça. Et alors, il y a encore 3 trucs que j'aimerais développer là-dessus. C'est, pour commencer, ceci. Ring Magazine. Ah bah c'est ça. Pourquoi je parle de ça? Oui. Ouais. Mais pourquoi je parle de Ring Magazine? C'est parce que Harry Greb, c'est le pionnier de Ring Magazine. Du moins sur sur ce qui ont fait que Ring Magazine, c'est la bible de la boxe aujourd'hui. Parce que en plus c'était il y a un siècle, donc parfait pour en parler. C'est que qui est le premier boxeur de l'année Ring Magazine? C'est Harry Greb. Qui est le premier qui est le premier combat de l'année Ring Magazine? C'est la première rencontre entre Harry Greb et Gin Toney. Qui est le premier à avoir reçu ces distinctions 2 fois, voire plusieurs fois? C'est Harry Greb. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, Harry Greb, comme je l'ai dit, c'est le pionnier de Ring Magazine. Celui qui a fait quelque part le prestige de Ring Magazine, à la base de la base, c'est Harry Greb. C'est les deux en fait. C'est les deux, c'est vrai. C'est un peu les deux, je me suis mal exprimé. Il devient plutôt une icône. Il devient une figure. C'est quelqu'un qui devient une icône. Une figure et tout, justement, et ça va aussi aider à son prestige. Mais c'est vrai que les deux se sont auto-aidés, quoi. Et c'est vraiment... t'as raison. Et en termes de prestige, j'aimerais avoir une réflexion quand même bien poussée. C'est que, pour moi, cette génération de la fin des années 10 jusqu'au milieu des années 20, pour moi, c'est celle qui crée le prestige de la boxe au niveau mondial. Parce que, en effet, il y a les années 70, les années 80, les années 50 qui ont enrichi le prestige de la boxe et qui ont fait de ce sport un sport aussi légendaire. Mais ce prestige, il était déjà présent. Oui. Et pour moi, la génération qui fait le prestige complet de la boxe, c'est cette génération-là de Harry Greb. Et qui, dans cette génération, fait le ciment de cette génération et qui fait que pour moi, elle est aussi légendaire, c'est Harry Greb. Pour moi, c'est le boxeur le plus important de cette génération-là qui crée véritablement le prestige de la boxe. Et c'est pour ça que il est aussi important. Et dernier point, c'est que, en effet, un des défauts, entre guillemets, un des problèmes avec Harry Greb, c'est qu'on n'a pas d'image. Mais c'est aussi qui fait que pour moi, il ne pourra jamais être dépassé. C'est que Harry Greb, je pense que c'est celui qu'on peut le plus qualifier de légende. Parce que au final, une légende, c'est une chose dont on n'est pas sûr qu'elle est réelle. Et Harry Greb, un boxeur qui revient aussi. C'est un mystère éternel, c'est ça. C'est mystique. Ça le rend mystique. C'est ça. Harry Greb, c'est pas une légende de la boxe, c'est un mythe au sens général. Et c'est pour ça que pour moi,
Harry Greb est et restera pour l'éternité le plus grand boxeur de tous les temps. Bah écoute, moi ça me fait plaisir, hein, puisque bon, ça fait un moment, effectivement, je suis content de voir que les fruits sont portés sur Harry Greb depuis que j'en parle. Mais ouais, moi j'avais hésité vraiment à le mettre numéro 1. C'est vrai que moi, ce manque d'image, comme tu dis, ça contribue à le rendre mythique, mais c'est ce qui fait que certains pourront dire, oui, mais au final, comment il boxait tant que ça, on ne le sait pas trop, donc il y a toujours un petit what if. Dans At the Fight, si On a je des me trompe photos. pas, il y a des photos, mais si je me trompe pas, je vérifierai quand même ce que je dis, mais si vous avez le livre At the Fight, il y a un texte sur la boxe de Harry Greb. Oui, après, il y a beaucoup de descriptions. Oui, Ça, ouais, c'est des vrai. descriptions, ouais. C'est pour ça que ce qu'a décrit Sendo par rapport, d'ailleurs, j'ai adoré ta formule, il est passé de Deontay Wilder à Manny Pacquiao parce que c'est caricatural, mais c'est ça en fait. C'est vrai que quand tu as les descriptions des combats, c'est ça. Et ouais, ben, quel palmarès, c'est vrai que c'est dommage que les gens oublient trop cette époque et la regardent un peu toujours trop avec de mépris. Je parle pas de nous, pas dans nos milieux, pas dans notre communauté forcément, mais dans certains où on a tendance un peu à mépriser ça et à ne pas s'y intéresser alors que c'est incroyable, c'est des gladiateurs les mecs. Ouais, et puis aussi, j'ai oublié d'en parler dans mes rivalités qui sont pour moi les plus grandes rivalités de l'histoire de la boxe. Il y a aussi celle face à Tiger Flowers. Ils se sont boxés 3 fois, trilogie de légende, que des combats restés dans la légende. Et puis, si je me souviens bien, les deux derniers, ils sont très controversés. Ouais, c'est très possible qu'en fait Harry Greb n'ait jamais perdu contre Tiger Flowers. Et puis aussi, il a fait une tentative. Enfin, il est aussi à mettre dans le top pour moi. Alors ouais, aussi c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que pour moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. En fait, je comprends pas qu'il y ait encore débat sur qui est le plus grand poids moyen de l'histoire. Parce que en effet, Hagler, c'est l'image des poids moyens, ça c'est sûr. Bernard Hopkins, c'est la carrière anachronique, évidemment. Carlos Monzon, c'est la terreur absolue. Sugar Ray Robinson, c'est Sugar Ray Robinson. Mais Harry Greb, c'est tout simplement incroyable. Ouais, je réutilise ce mot, mais c'est indescriptible. Toutes les légendes absolues qu'il a beau, c'est tout simplement dingue. Ouais, et puis c'est son poids de forme. C'était un poids moyen surtout, et c'est vrai que pour moi, c'est clairement le plus grand poids moyen de l'histoire. Ouais. Mais aussi, il est aussi à mettre dans la discussion du plus grand poids mi-lourd de l'histoire. Aussi, parce que tout ce qu'il a fait chez les mi-lourds, c'est incroyable. Il a fait un gros parcours chez les mi-lourds, effectivement. Pour moi, je pense que je dois l'avoir 4e dans mon top des mi-lourds à Harry Greb. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, Captain, quand on avait revu le top de Ring Magazine qu'ils avaient fait par KT, ouais. Puis aussi, il est pas passé loin d'être champion dans 3 catégories de poids différentes. Parce que Maxi Rosenblum. Alors, je sais pas si c'était un combat sans titre en jeu qu'il a gagné ou qu'il a perdu un combat avec le titre. Je sais plus si c'était ça ou l'un ou l'autre. Attends, par rapport à Maxi Rosenblum. J'ai un doute. Oui, qu'il aurait pu le. Ouais, non, alors je sais plus si Rosenblum avait le titre au moment où Greb le boxe. Ouais, je sais pas. J'ai un doute, faudrait que j'aille revérifier, mais. Il l'avait encore, ouais, mais je sais plus si c'était une victoire d'Harry Greb ou une défaite très controversée. Non, c'est une victoire. C'est une victoire, ok. Ouais. Et voilà, Rosenblum qui, quelques temps plus tard, on s'emparera du titre des mi-lourds. Il y a très peu de temps après, ouais. Très peu de temps après. Il a même été question à un moment, et si Harry Greb n'était pas mort prématurément, peut-être ça aurait eu lieu même un Harry Greb contre un Jack Dempsey. Ah oui, c'est vrai. Bon, après Jack Dempsey, et Jack Dempsey qui avait demandé à Harry Greb de l'entraîner pour affronter Gene Tunney. Voilà, et la réponse mythique d'Harry Greb, il a dit ça aurait pas été honnête parce qu'il avait aucune chance. Ouais, ça aurait été du vol. Voilà, il a dit ça aurait pas été honnête de ma part de lui faire croire qu'il avait une chance contre Gene Tunney. Ouais. Et puis aussi, Harry Greb, c'est aussi un personnage de roman, mais je crois que comme jamais on pourra en retrouver dans la boxe en fait. Même Sugar Ray Robinson ou les autres. Il y a tellement d'histoires incroyables. Il y a des légendes autour. Sa prise de titre contre Johnny Wilson, où soi-disant il aurait simulé une cuite dans un club de nuit justement pour qu'on croie qu'en fait il était en mode dépravé, qui se laissait aller, alors qu'en fait pas du tout. Il y a plein de légendes autour. Non. Ouais. Enfin bref. Ouais. C'est génial. Super top. Hein. Excellent top. Hein. Excellent top, c'est génial. On peut dire que la relève est assurée, Captain. Au même âge, j'aurais jamais réussi à faire un top comme ça. Jamais. Non, bravo. Bravo, c'est super.
Ouais, mais je me répète, mais c'est à moi de vous remercier parce que sans vous, j'aurais pas fait stop. Ah bah oui, bah continue le boulot. Là, vas-y, tu le fais bien, puis que longue vie à ta chaîne en tout cas. Ouais. Bon, ben vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, c'était super. Bah écoute, moi comme je l'ai dit, je le redis, la relève est assurée, c'est très bien, Sendo. Et ouais, très agréable, très beau top. Et au final, je pense qu'on en a pas mal en commun au final, si on compare nos tops, ouais. Effectivement. Ben voilà, ben un immense merci à vous d'avoir accepté de me prêter un peu de votre temps. Bah écoute, c'était avec Voilà, plaisir. c'était génial. Voilà, un grand merci à vous. Ben, je vous dis à vous deux à très bientôt pour notamment sur la chaîne du Captain Crochet, je pense, pour toutes les vidéos qui va suivre. Ben, je sais pas si vous avez quelques annonces. Enfin, je sais pas si je les mettrai dans. Bref, si vous avez quelques annonces. Il y a beaucoup, enfin, il y a tellement de choses qui arrivent que je sais même plus par où commencer. Donc ça arrive, voilà. Ouais. Ça continue à parler boxe. Ouais. Alors Vincent, est-ce que tu as des projets vidéo personnels qui te trottent dans la tête, enfin, que tu Écoute, pas pour l'instant. Je sais qu'on a quelques projets avec le Captain, mais on va garder la surprise pour l'instant. Mais non, c'est vrai que on va parler de guerre atomique sur le ring. C'est mieux quand même que dans les informations sur le ring. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça sera le cas, effectivement. Ouais, ça sera le cas. Effectivement, ouais, c'est un projet qu'on a. Donc ça arrivera dans quelques semaines, quelques temps. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, encore un immense merci à vous pour cette vidéo tout simplement incroyable. Et Sendo, tu nous as demandé nos annonces, mais est-ce que toi tu en as à faire sur ta chaîne? Ben oui, ouais. Après mon top 10 objectif, top 10 purement personnel. Bon, qui sera du cœur, qui sera totalement différent. Je crois que dans ce top 10, je crois qu'il y en a qu'un seul nom qui va rester, c'est Manny Pacquiao. Et vous savez qu'il est déjà numéro 1. Et donc voilà. Je te dirais, c'est un peu pareil pour moi. Hein. Si je fais mon top 10 perso, ça va pas ressembler à la. Ça fait pas. Mais aussi, j'ai d'autres projets de vidéo qui me trottent en tête, et notamment une qui, je veux la faire au moins pour le mois d'avril. C'est une réflexion, enfin un débat. Sugar Ray Leonard est-il une légende? Ouais. Débat polémique. Débat polémique. Très polémique. On écoutera ça en tout cas. Ouais. Bon. Salut mon Sendo. À plus. Voilà. Allez, merci. Moi, je vous dis à très bientôt et salut. Ciao.